N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les vidéos et ne rien rater. Suite épisode 3. Explorons davantage ces dimensions fascinantes des fouilles des Templiers, du Saint Graal, et des symboles architecturaux, en mettant en lumière les détails qui enrichissent leur lien avec l'histoire, la spiritualité et l'héritage mystique. Les fouilles des Templiers sous le temple de Salomon. Histoire, mythe et signification. Les tunnels découverts. Un lien direct? Les tunnels explorés par Charles Warren au XIXe siècle sous l'esplanade des mosquées apportent des indices intrigants. Des canaux d'eau souterrains, des galeries et des chambres creusées, probablement construites pendant la période du Second Temple, vers 516 avant Jésus-Christ. 70 après Jésus-Christ. Bien que les fouilles modernes soient limitées pour des raisons politiques et religieuses, certains chercheurs estiment que ces galeries auraient été accessibles aux Templiers. Le manque de documents précis alimente le mystère. Hypothèse clé. Les Templiers, en tant que guerriers et religieux, cherchaient probablement à récupérer des artefacts sacrés pour renforcer leur mission spirituelle et leur statut politique. Une relique comme l'Arche d'Alliance aurait conféré un pouvoir symbolique immense. Fouilles sous le temple. Métaphore spirituelle. Même si les preuves matérielles sont incertaines, l'image des Templiers fouillant sous le temple évoque une quête universelle. La recherche du divin dans les profondeurs. Fouiller le sol du temple symbolise l'exploration des fondations spirituelles de l'humanité. C'est aussi une descente dans les ténèbres de l'inconnu pour ramener la lumière, un processus souvent comparé à l'alchimie intérieure. Les différentes théories du Graal. Le Saint Graal est interprété de multiples façons. Un objet tangible. La coupe utilisée par le Christ lors de la scène, Saint Calice. Une relique contenant le sang du Christ, Sainte Lance ou Saint Suaire. Une pierre sacrée. Selon Wolfram von Eschenbach, le Graal serait une pierre céleste tombée du paradis, un symbole de pureté divine. Un concept spirituel. Dans les traditions ésotériques, le Graal représente la perfection intérieure, la quête de l'immortalité spirituelle ou l'union avec le divin. Pourquoi les Templiers sont-ils liés au Graal? La pureté et le sacrifice. Les Templiers, par leur dévouement à la foi, incarnaient l'idée de chevalier pur, digne de chercher le Graal. La protection des reliques. Certains pensent que les Templiers ont découvert ou transporté des objets liés à la passion du Christ. Exemple moderne. Rennes-le-Château. À Rennes-le-Château, les inscriptions et fresques de l'église de Marie-Madeleine laissent entendre une connexion entre les Templiers et le Graal. Des symboles comme le crâne humain ou les codes numériques, chiffres mystérieux, rappellent la quête initiatique. Le Graal est la transformation intérieure. Le Saint Graal est aussi une métaphore pour l'élévation spirituelle. Un vaisseau sacré. Tout comme le Graal contient le sang du Christ, l'âme humaine peut contenir la lumière divine si elle est purifiée. Une quête de réconciliation. Le Graal, dans les récits arthuriens, guérit la terre blessée. Symboliquement, il guérit aussi les blessures de l'humanité en reconnectant l'homme avec le sacré. Les symboles architecturaux des Templiers. Message caché dans la pierre. L'architecture circulaire et cosmique. Les édifices construits ou influencés par les Templiers, comme l'église de la Rotonde à Tomar ou Temple Church à Londres, adoptent souvent des plans circulaires. Pourquoi le cercle? Symbole de perfection divine. Le cercle est sans début ni fin, incarnant l'éternité et l'infini. Lien avec les cieux. Les églises templières sont parfois alignées avec les cycles célestes, équinoxes, solstices, traduisant une vision cosmique. La géométrie sacrée dans les cathédrales gothiques. Les cathédrales gothiques, Chartres, Amiens, Notre-Dame, sont souvent associées aux Templiers, bien que leur rôle exact dans la construction soit débattu. Cependant, elles reflètent un savoir spirituel avancé. Proportion divine.
Les cathédrales gothiques utilisent le nombre d'or et des rapports mathématiques pour symboliser l'ordre cosmique. Chaque élément de la hauteur des voûtes à la disposition des vitraux évoque une harmonie universelle. La lumière comme symbole divin. Les rosaces et les vitraux colorés transforment la lumière en un phénomène mystique, symbolisant l'illumination spirituelle. Chartres, en particulier, est célèbre pour ses vitraux évoquant des thèmes alchimiques et bibliques. Rosslyn-Chapelle. Le livre de Pierre. Rosslyn-Chapelle, en Écosse, est l'un des édifices les plus riches en symbolisme mystique. Construite par la famille Sinclair, elle contient des gravures énigmatiques souvent associées aux Templiers. Les sculptures de vignes et de maïs. Les motifs végétaux incluent des plantes comme le maïs ou l'aloès, connues seulement après la découverte de l'Amérique. Cela suggère un savoir avancé ou une influence templière sur des voyages précolombiens. Les colonnes mystiques. La colonne de l'apprenti est sculptée avec une finesse qui rappelle les récits initiatiques. Elle symboliserait l'accomplissement spirituel par la pureté et l'effort. Une vision intégrée. Les fouilles sous le temple de Salomon, le Saint Graal, et les symboles architecturaux des Templiers ne sont pas de simples éléments de l'histoire, ce sont des portails vers une compréhension plus profonde de la quête humaine. Les fouilles. Elles évoquent la recherche des fondements spirituels de l'humanité, symbolisés par les artefacts sacrés, arches, manuscrits. Le Graal. Plus qu'une relique, il symbolise la quête d'union entre l'humain et le divin. L'architecture. Elle transmet, à travers la géométrie et la lumière, une vision cosmique où l'homme, le sacré et le monde naturel sont en harmonie. Ces dimensions nous rappellent une vérité intemporelle. Le trésor des Templiers, qu'il soit matériel ou spirituel, est un appel à transcender nos limites et à chercher la lumière dans les profondeurs. La géométrie sacrée et son héritage templier. Qu'est-ce que la géométrie sacrée ? La géométrie sacrée repose sur l'idée que certaines proportions et formes géométriques reflètent les lois universelles régissant le cosmos et la vie. Ces motifs sont considérés comme des expressions visibles de l'harmonie divine. Exemples universels. Le nombre d'or, 1,618, utilisé dans l'architecture sacrée, les proportions humaines, l'homme de Vitruve, et la nature, spirale des coquillages. Les formes parfaites comme le cercle, le triangle équilatéral ou le pentagramme, associés à la perfection spirituelle. La géométrie sacrée dans l'architecture des Templiers. Les Templiers, influencés par les traditions chrétiennes, grecques et arabes, ont intégré ces concepts dans leurs bâtiments, transformant leurs édifices en portails spirituels. Exemple des églises circulaires. Inspirées par le Saint-Sépulcre de Jérusalem, les églises circulaires, comme Temple Church à Londres ou l'église de Tomar au Portugal, symbolisent l'éternité divine. Le cercle, sans début ni fin, représente Dieu. L'unité cosmique, la centralité de l'autel rappelle l'idée d'un point fixe autour duquel tout gravite. Les cathédrales gothiques et le nombre d'or. Bien que les Templiers ne soient pas directement responsables des cathédrales gothiques, ils ont transmis un savoir technique essentiel. Des édifices comme Notre-Dame de Paris ou Chartres utilisent des proportions basées sur la géométrie sacrée. Alignement céleste. Les axes des cathédrales sont souvent orientés pour capter la lumière du soleil lors des équinoxes ou des solstices. Les rosaces. Ces immenses vitraux circulaires, comme à Chartres, représentent le cosmos et la perfection divine. Les Templiers et la construction des lignes sacrées. Certains chercheurs estiment que les Templiers auraient utilisé des lignes de ley, alignements géographiques considérés comme énergétiques ou sacrés, pour choisir l'emplacement de leurs forteresses et églises. Ces alignements symbolisent une connexion entre le terrestre et le céleste. Les manuscrits cachés. Savoir perdu ou héritage mystique ? L'idée des manuscrits cachés. Les Templiers, au cours de leur voyage et conquête, auraient eu accès à des textes rares et secrets, issus de traditions juives, grecques, arabes ou chrétiennes. Ces manuscrits pourraient contenir des enseignements mystiques et spirituels,
Des connaissances scientifiques et alchimiques avancées. Des documents historiques sur le Christ ou le temple de Salomon. Manuscrits liés aux Templiers. Mythes et hypothèses. Les écrits de la mer morte. Découverts en 1947 dans les grottes de Qumran, ces manuscrits contiennent des textes juifs anciens. Bien qu'ils ne soient pas directement liés aux Templiers, ils évoquent une communauté, les Esséniens, vivant dans une spiritualité austère, qui aurait pu influencer l'ordre. La table d'émeraude et l'alchimie. La légendaire table d'émeraude, attribuée à Hermès Trismégiste, décrivant des principes alchimiques, aurait été étudiée par les Templiers. Ce texte mystique traite de la transformation intérieure et de l'unité entre le ciel et la terre. Les manuscrits cathares. Les cathares, un mouvement religieux considéré comme hérétique, étaient contemporains des Templiers. Certains historiens pensent que les Templiers auraient récupéré des documents cathares après leur persécution, notamment des textes gnostiques sur la lumière intérieure. Où sont ces manuscrits? Plusieurs lieux sont évoqués comme cachette potentielle des manuscrits templiers. Rennes-le-Château. L'abbé Saunière aurait trouvé des parchemins lors de la rénovation de son église, mais leur contenu reste inconnu. Ces documents pourraient provenir de dépôts templiers dans la région. Rosslyn-Chapelle. Les symboles gravés à Rosslyn incluent des motifs qui pourraient être des codes ou des cartes vers un trésor spirituel ou intellectuel. Les forteresses templières. Châteaux comme Tomar, Portugal, ou la Couvertoirade, France, auraient pu servir de cache pour des documents secrets. Les sites mystérieux liés aux Templiers. Les forteresses templières, des bâtiments stratégiques et mystiques. Les Templiers ont construit ou occupé des forteresses et des châteaux dans des lieux stratégiques, souvent associés à des mystères. Château de Tomar, Portugal. Ce château circulaire, siège des Templiers au Portugal, est aligné avec les étoiles. La rotonde principale est considérée comme une réplique mystique du Saint-Sépulcre. Château de Gisors, France. Selon la légende, Gisors aurait abrité le trésor des Templiers avant leur arrestation en 1307. Des fouilles menées au XXe siècle n'ont rien révélé, mais les rumeurs persistent. Montségur, France. Dernier bastion des cathares, Montségur est aussi associé aux Templiers. Certains pensent que le Graal ou des manuscrits sacrés ont été évacués avant la chute du château en 1244. Rosslyn-Chapelle. Un lieu de mystère et de symbolisme. Rosslyn est un site emblématique pour les amateurs de mystères templiers. Voici pourquoi. Les sculptures codées. Des motifs musicaux gravés sur les murs, connus sous le nom de cubes musicales, sont interprétés comme des messages cryptés. L'alignement cosmique. La chapelle est supposément alignée avec des constellations, notamment Orion, souvent associées à des mythes de résurrection. La crypte cachée. Une chambre souterraine sous la chapelle pourrait contenir des reliques ou des manuscrits. Bien que cela n'ait jamais été confirmé, la crypte reste un point de fascination. Synthèse spirituelle et historique. La géométrie sacrée. Elle reflète une compréhension des lois universelles, transmises par les Templiers à travers leurs édifices. Ces structures ne sont pas de simples bâtiments, elles sont des portails spirituels. Les manuscrits cachés. S'ils existent, ces textes représentent la quête universelle de la connaissance et de la vérité, que les Templiers auraient cherché à protéger. Les sites liés aux Templiers. Chaque lieu, Rosslyn, Montségur, Tomar, est une pierre angulaire d'un puzzle mystique, rappelant que l'histoire des Templiers est intimement liée à la recherche du divin. Un héritage vivant, les Templiers nous laissent une énigme qui va au-delà de l'or ou des artefacts. Leur véritable trésor réside dans leur capacité à incarner la quête humaine de l'harmonie, de la connaissance et de la transcendance. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les vidéos et ne rien rater. C'est gratuit.